Bonjour à tous et tous, voici la résolution du problème numéro 6. Donc c'est le correctif exercice 6, à savoir l'exercice numéro 3 de la semaine 2 après Pâques, durant ce confinement, qui va traiter en fait simplement de la combustion du kérosène et de ses émissions de CO2. Alors, le kérosène, c'est quoi? Ben, c'est un alcane. Mais comme vous n'avez pas encore vu la chimie organique, vous ne pouviez pas savoir que la formule brute, c'est C14H30. Voilà, qui est en fait, si vous voulez, la molécule principale contenue dans le kérosène. C'est un combustible pour avion à réaction, dont le Boeing 747. La combustion du kérosène se fait grâce à du dioxygène, donc ça c'est le comburant, c'est l'autre réactif, et ça va produire du dioxyde de carbone, CO2, ainsi que de la vapeur d'eau. Donc là, moi, j'ai déjà mes deux produits également. Alors, avant de répondre au problème, j'ai toute une série de données très importantes. Alors, en sachant qu'un Boeing 747 consomme en moyenne 168 000 litres de kérosène pour un vol aller-retour Paris-New York, en sachant également que la masse volumique de ce carburant, donc du kérosène, est de 763 kg par mètre cube, ce qui revient à dire 763 grammes par litre, et qu'il peut également transporter 524 passagers. Avec toutes ces données, il faudra déterminer la masse de dioxyde de carbone émise par chaque passager de ce vol. Donc en gros, grâce à ces données, d'abord je vais déterminer la masse de CO2 émise durant ce vol par ce type d'avion, avec ce nombre de passagers. Et puis ensuite, je n'aurai plus qu'à diviser cette valeur par 524 pour obtenir, si vous voulez, cette masse de dioxyde par passager. J'espère que c'est bien clair. Alors, il me faudra tout d'abord écrire correctement cette équation chimique avec effectivement mes deux réactifs, kérosène et dioxygène, et d'autre part CO2, H2O. J'indique clairement ici mes coefficients stoichiométriques. C'est important. Si vous avez des soucis avec ça, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail et je vous y réponds rapidement. Au niveau des données, donc pour mon C14H30 à l'état liquide, j'ai un volume de 168 000 litres. Je connais également sa masse volumique et je connais également sa masse molaire. Alors, il me faudra d'abord déterminer sa masse. Pourquoi? Parce que moi ici, l'objectif c'est quoi? C'est de trouver le nombre de moles pour pouvoir compléter mon tableau d'avancement. Or, pour pouvoir déterminer le nombre de moles, je n'ai pas les données suffisantes ici. Donc je vais d'abord passer par l'étape masse pour ensuite passer à l'étape mole. Au niveau de la résolution, pour déterminer la masse, je prends mon volume que je multiplie par la masse volumique et j'obtiens une valeur assez importante quand même, 128 184 000 grammes. On n'oublie pas qu'en chimie, l'unité de la masse est le gramme, pas comme en physique qui est le kilo. Le nombre de moles, eh bien, je prends la masse divisée par la masse molaire et j'obtiens 647 394 moles. Donc là, j'ai la valeur qui m'intéressait et que je vais pouvoir indiquer dans mon tableau d'avancement. J'espère que ceci est bien clair. De nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, voici mon tableau d'avancement. Je réécris mon équation chimique. J'ai ici mon nombre de moles à l'état initial, celles qui vont réagir, et le nombre de moles à l'état final. J'indique clairement mes deux zéros à la fin pour mes réactifs, vu que nous sommes en stoichiométrie sans excès. J'indique mes deux zéros ici à l'état initial des choses, vu que rien n'a encore été fait au début. Donc, ma valeur que j'ai trouvée précédemment ici, pour mon C14H30, je le mets bien ici à l'état initial des choses. Ensuite, je vais faire jouer simplement mon facteur, enfin mes facteurs stoichiométriques, afin de compléter mon tableau d'avancement. Donc ici, j'ai un fois 43,5 vu que je passe de 2 à 43.
J'ai d'autre part du C14H30 vers le CO2 un facteur x14, vu que je passe de 2 à 28. Et ensuite un autre facteur qui lui est 2 x 15, vu que je passe de 2 à 30. Et maintenant, je peux compléter mon tableau sans problème grâce au facteur stoichiométrique que nous avions déterminé. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le CO2, vu que c'est vraiment ça qui va nous permettre de répondre à la question, ce nombre de moles-là. Alors, je récapitule un peu, hein. Donc, notre problème, c'est quoi? C'est calculer la masse de dioxyde de carbone émise par chaque passager lors de ce vol. Qu'est-ce que moi j'ai maintenant comme données pour répondre à cette question, hein, pour résoudre ce problème? J'ai la masse molaire du CO2, j'ai le nombre de moles du CO2 et j'ai le nombre de passagers. Alors, les deux premières choses ici, les deux premiers éléments, ça va être essentiel pour déterminer la masse, hein, le nombre de moles et la masse molaire. Et le nombre de passagers, lui, il va me permettre de diviser la masse que nous aurons précédemment déterminée par 524 pour trouver la masse de CO2 émise par passager. Donc la résolution, pour la masse de CO2 émise par l'avion, je l'ai indiqué par masse vol, donc c'est la masse de CO2 émise pendant le vol, c'est n fois grand M, à savoir masse molaire, et j'obtiens ici 398 794 704 grammes. Et pour connaître la valeur par passager, bah, j'ai plus qu'à la diviser par 594 et j'obtiens quand même un nombre assez impressionnant aussi, 761 058,6 grammes, soit en chiffre significatif 7,6 fois 10 exposant 5 grammes. Et oui, ma masse molaire, il n'y avait que deux chiffres significatifs. J'espère que tout ceci est bien clair. N'hésitez pas une fois de plus à m'envoyer un petit message. Et n'oubliez pas que vous pouvez consulter tout ceci à l'aise à partir de mon blog, vu que tous les correctifs sont également en PDF. Si vous avez encore des questions, mon mail ou allez voir sur mon blog. Je vous remercie, bonne journée, bon midi, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit.